Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque j'ai un ami qui m'a ramené son disque dur interne de son PC portable. Du jour au lendemain, le disque dur refuse de démarrer et il n'arrive même pas à démarrer Windows et il n'a pas fait de sauvegarde d'image, rien du tout. Donc il m'a demandé si je pouvais essayer de récupérer au moins ces images. Donc je vais essayer. Donc j'ai pas mon boîtier externe parce que d'habitude je le mets dans un boîtier externe et je le branche en USB. Donc là j'en ai pas, donc je vais le brancher directement dans ma tour, donc en troisième disque dur. Et je vais essayer via un logiciel, donc c'est un logiciel Stellar. C'est le logiciel que j'utilise quand c'est des disques durs, donc quand c'est des clés USB ou autre, j'utilise un autre logiciel qui est très bien aussi. Mais pour tout ce qui va être disque dur, tout ce qui est gros truc, on va dire, pour faire simple, c'est un logiciel que j'aime utiliser, hein, tout simplement. Donc, hop là, c'est ce logiciel-là, donc qui est très simple, un petit peu plus cher hein, que certains, mais bon, la qualité n'est pas la même. Donc ça, c'est un logiciel qui est ukrainien. Donc bon, sans parler de tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, tout ce qui est logiciel qui vient de là-bas, c'est des logiciels qui sont top, hein. La partenaire principale de la chaîne, l'entreprise est ukrainienne et c'est des logiciels inventés là-bas et c'est quand même des logiciels qui sont top, quoi. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, je vais connecter, je vais aller éteindre le PC, je vais après connecter le disque dur et après je vais rallumer le PC et on va voir si ce logiciel-là arrive à trouver ou pas au moins des images sur le disque dur. Donc là, je suis dans le mode UEFI. Donc là, comme on peut voir, le disque dur que je viens de rajouter est ici. À la place, j'ai un disque dur moi d'Intera que j'ai retiré. Et j'ai mis le disque dur de 500 Go. Donc on va voir si le logiciel le repère ou pas, quoi. Donc ça y est, l'ordinateur vient de se rallumer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le logiciel de récupération de données. Ou ce qui est pas mal, hein, c'est que quand c'est comme ça, moi en tant que on va dire petit youtubeur, j'envoie un petit mail à l'entreprise, je demande d'avoir une clé et généralement ils me donnent toujours une clé de renouvellement d'un an. Donc c'est toujours ça le prix. Donc là, lui il va récupérer ses photos. Donc après je ferai peut-être dans un deuxième temps les vidéos. Là je vais prendre que vraiment les photos. Ça va me permettre voilà, pour trier après et que ça soit plus simple. Et ça va faire un petit peu moins de gigas, même beaucoup moins de gigas que si je récupère les vidéos en même temps. Mais on peut tout à fait faire les deux en même temps. Donc, je vais faire suivant. Donc là, hop là, on a les différents disques durs. Donc moi, je sais que les deux disques durs qui me restent sur le PC, c'est des disques durs de 250 Go. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ça veut pas dire forcément que le disque dur est mort, parce que là, il me le repère assez bien, d'ailleurs. On voit qu'il y a pas mal de choses dessus. Donc après, ça peut être un vrai bon bug de démarrage Windows. Donc là, il y a eu toutes les options de dépannage qui ont été faites. Il n'y a pas d'image ISO qui a été fait. Enfin bref, donc là, la seule possibilité, c'est de faire une récupération de données. Donc, je vais analyser. Hop là. Généralement, ça va quand même assez vite, même là si c'est un disque dur, voilà. Ça va quand même assez vite. Donc on va regarder. Statut de l'analyse, traitement des métadonnées. Donc il y a quand même pas mal de métadonnées, mais bon. Donc tout dépend de la partition. Si c'est une partition dans le disque dur où il n'y a rien, l'analyse se fait rapidement. Après, voilà. C'est pour ça que des fois ça s'arrête. Donc 50 000 fichiers trouvés. Donc à savoir que 50 000 ça aurait pu être beaucoup plus. C'est pas non plus énormissime. Donc ok. Alors là pour retrouver des photos là-dedans. Tac. Donc on a plusieurs, on peut y aller par type de fichier. Donc la photo. Donc hop là, on va regarder. Donc généralement ce mode là, c'est le mode où tu as quasiment toutes les photos de mise dedans. Donc là c'est un mode où à mon avis il va y avoir beaucoup. Donc on va essayer, hop là. Donc là ça c'est ces images.
Pas d'image. On va descendre. Donc Rocket League, ça c'est parce qu'il doit prendre des captures d'écran de temps en temps. J'en sais rien. Ça, on est que sur des images. Et je vais déjà récupérer tous ces fichiers là. Donc là, je fais récupérer. Donc c'est sélectionner la destination. Hop là. Donc là, ne jamais re-enregistrer sur le même disque dur. Ou si c'est sur une clé USB, ne jamais re-enregistrer sur la clé USB. Dans tous les cas. Donc, hop là, mon ordinateur. Donc là, disque local, c'est le disque dur qui a merdé. Donc la limite, je peux le mettre sur ce disque là. Hop là, choisir. Donc avant que tout soit enregistré, on va aller regarder. Donc là, il me les avait ici. Hop là, photo, JPEG. Donc bon, là les photos sont bien là et après il y en a plein en bas, mais bon, il m'a demandé de ne pas faire voir les photos. Donc bon, pour les photos et images qu'il voulait récupérer, je pense que j'en ai récupéré une bonne partie, parce qu'il y a quand même pas mal de fichiers. Donc là, je vais voir juste pour récupérer ces vidéos, puisqu'il fait pas mal de vidéos Fortnite. Donc je vais regarder si je peux récupérer certaines de ces vidéos. Après, il est pas... On va dire qu'il s'en fiche un petit peu, mais bon, je peux y récupérer quelques vidéos. Donc on va faire analyser. C'est pareil, vu que là on analyse que pour des vidéos, généralement c'est assez rapide quand même. Alors là, l'analyse a vraiment pas pris beaucoup de temps, ça a pris moins d'1 minute. Donc bon, voilà. Après, si le disque dur est plus endommagé que le disque dur là, ça peut mettre plusieurs heures. Il y a des fois où ça peut mettre jusqu'à même 12 heures, 24 heures. Voilà, ça peut mettre beaucoup plus longtemps. Donc, après, là, si vous ne trouvez pas vos données, on peut faire une analyse approfondie. Donc là, c'est quand même une analyse rapide. Vraiment, elle effleure tout. Bon, généralement, elle arrive à en récupérer énormément. Et après, si jamais on n'a pas les photos ou images ou vidéos ou documents qu'on veut récupérer sur l'analyse rapide, on fait une analyse approfondie. Mais là, il n'y a pas spécialement besoin, je pense pas. Donc, je vais pas faire une analyse approfondie qui va durer plusieurs heures, alors que je peux récupérer en quelques minutes toutes les vidéos ou documents. Donc, alors, le problème c'est de savoir où est-ce qu'il est user, utilisateur, j'aurais dit là-dedans moi. Fortnite, on va regarder. On va récupérer ce qu'il y a là-dedans. Nouveau dossier. Voilà, choisir. On y va. Bon, je viens de voir comme une tâche, j'avais pas désélectionné les autres fichiers. Donc il est en train de tout me récupérer, donc ça va prendre du temps. Mais en théorie, hop, il a déjà commencé à me récupérer des vidéos. Donc on va voir ça. Donc là, hop, on retourne sur le PC. Le disque dur où j'ai mis. Donc là, le nom que j'ai mis. Hop. Donc user, donc là il est en train de vraiment tout me rattraper. Bon, au pire, comme ça, j'aurais juste à faire un copier-coller sur son disque dur. Son autre disque dur, bien entendu. Donc utilisateur, vidéo, Fortnite, hop là. Et voilà, on a déjà des vidéos qui arrivent et qui devraient continuer. Hop là, une nouvelle qui vient d'arriver. Donc petit à petit, je pense que ça va continuer d'arriver. Je pense que, voilà, une troisième vidéo. Alors je sais pas si on peut déjà les ouvrir ou pas. Pour voir. Tac. Minute de rentrée, mais ça va mettre. Donc tac. Bon, moi je suis plus Apex que Fortnite, mais bon.
après, hein, chacun son jeu. Non, donc bon, au moins, hop là, les vidéos ont été récupérées. Donc les images ici, hop là, ont été récupérées. Et les vidéos qui voulaient récupérer, hop là, ont été du coup récupérées. Voilà, hop là. Donc là, on a encore un autre dossier qui arrive entre deux, hein, puisqu'il est encore en train hop là, de tout envoyer. Tac. Et là, c'est good tout ça. Donc après hein, voilà, si vous avez un disque dur, vous voulez récupérer des données, la façon dont je viens de faire est une façon hein, que tout le monde peut faire. Si vous n'avez pas de boîtier externe, vous le branchez en disque dur secondaire, vous faites une recherche de données. Si vous avez un boîtier externe, hop, vous le mettez dans un boîtier externe, vous le branchez en USB. Donc après, selon le port USB, hein, ça va plus ou moins vite. Mais bon, voilà, ça se fait très bien aussi. Donc bon, hein, moi je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo de quoi télécharger le logiciel. Après, voilà, c'est un logiciel qui coûte quand même un petit prix, donc, mais qui est vraiment utile et qui fonctionne très très bien sur tout ce qui est gros disque dur, il n'y a pas de souci. Et voilà, à plus tard!